messieurs, aujourd'hui nous avons un nouveau visage dans cette production de Ponton Light TV. Il s'agit d'une jeune femme passionnée des nouvelles technologies, créatrice de la plateforme Future Maman et coordonnatrice du réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale, en sigle RGFEMAC. Gabrielle Kibuka Senzor est notre invitée de ce soir. Madame, monsieur, bienvenue dans Horizon Digital. Vous avez compris, mesdames et messieurs, vous êtes dans Horizon Digital. Notre invitée, comme je l'ai dit, c'est une jeune femme, très jeune femme, passionnée des antiques, des nouvelles technologies. Gabrielle Kibuka Senzor, bonsoir. Bonsoir Ornella. Alors, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Ça a été la journée. Pas trop fatiguée? Non, ça va, ça va. Gabrielle, vous êtes vouée pour la défense de la cause féminine, car vous êtes créatrice de Tech Service, c'est ça? Oui, de Get Service and Tech. Ok, Get Service and Tech, autant pour moi, et Future Maman. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous apportez aux mamans comme message en ce mois de mars, puisque c'est un mois dédié à la femme? Alors déjà, il faut retenir que le message essentiel à véhiculer en ce mois de mars, c'est celui des droits des femmes, principalement. Donc la majorité des activités auxquelles j'ai participé et que l'organisation a également participé visaient premièrement à mettre en avant ces droits-là, faire en sorte que les femmes comprennent les enjeux liés aux droits, à leurs droits, et aussi faire en sorte que ces femmes soient actrices en fait de tous les changements qu'elles veulent ou qu'elles souhaitent. Donc qu'elles soient au cœur de tous ces changements et de tous ces mouvements. Pourquoi la création de la structure Future Maman? On a eu plusieurs rendez-vous sur ce programme. Maintenant qu'on a l'occasion, nous allons tout débattre sur Future Maman. Pourquoi la création de cette structure? Alors, premièrement, c'était pour répondre à un besoin précis. Un besoin émis par les femmes qui sont appelées à être des mamans. Bon, d'autres aussi ont fait le choix de ne pas le devenir. Mais pendant cette période, on se rend compte que la femme fait face à beaucoup de changements physiologiques et ça touche même l'aspect psychologique. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de stress également qui survient. Et donc, on s'est dit qu'il fallait mettre à la disposition de ces femmes-là toutes les informations qui pouvaient les permettre de se rassurer, d'être mieux rassurées, d'être mieux accompagnées avant, pendant et puis après leur grossesse. Donc, tous les sujets que nous abordons sont en lien avec le bien-être de la mère et de l'enfant. Comment se résument vos actions sur le terrain? Est-ce que vous allez vers ces femmes ou encore, puisque vous êtes une plateforme sur les réseaux sociaux, comment vous engagez vos démarches, vos actions sur le terrain? Alors, principalement, déjà, il faut signifier qu'aujourd'hui, on propose un accompagnement digital, donc ce qui est à la fois physique et digital. Donc, depuis 2020, depuis que la plateforme a été créée, la cible première était les femmes connectées, donc les femmes qui avaient accès à Internet. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant parce que les femmes qui vivent dans d'autres quartiers n'ont pas accès à Internet et n'ont pas de smartphone comme les femmes qui accèdent déjà au contenu aujourd'hui. Et donc, on a mis en place un plan de descente pour aller vers ces femmes-là, organiser des rencontres et avec des thématiques bien précises. Mais c'est vraiment les femmes qui sont ciblées, quoi. Les femmes qui sont ciblées avec les sujets qui les concernent également. Et comment comptez-vous mettre en pratique ce plan que vous avez mis en place? Alors, on a déjà commencé. On a commencé par l'arrondissement 6 Ngoyo, où on a pu identifier près d'une quarantaine de femmes. Bon, identifier, c'est un peu simple, mais on a réussi à faire adhérer une quarantaine de femmes à Ngoyo. Et lorsqu'on identifie ces femmes-là, on essaie de comprendre l'environnement dans lequel
elles évoluent. Et donc la plupart, malheureusement, ne sont pas dans des conditions ayant des cas différents en fait. Donc on a des femmes qui ont aujourd'hui perdu des bébés parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour payer leurs ordonnances. On a une bonne dizaine de femmes qui ne font pas leur suivi prénatal. Ce n'est pas par choix. C'est très dangereux. Mais par manque de moyens, quoi. Donc il y a plein de cas comme ça qu'on rencontre sur le terrain, mais on essaie d'y aller aussi au fur et à mesure parce qu'on n'a pas toutes les ressources nécessaires pour se déployer dans toute la ville. Quels sont vos objectifs de l'association? Oui, Future Maman, bien sûr, nous parlons là de Future Maman. Sûr. Alors, les principaux objectifs de Future Maman sont déjà d'informer et de sensibiliser les femmes sur tout ce qui est, donc sur toutes les questions liées à la maternité, de faire en sorte de contribuer également à la réduction des décès maternels et infantiles au Congo, donc à travers d'autres ateliers, en rendant accessible et en mettant un accent particulier sur l'accès au suivi prénatal, donc au PZ. Et également, on se concentre également sur l'éducation des jeunes filles, des jeunes femmes, parce qu'on s'est rendu compte que dans les cas qui revenaient des cas urgents, c'était des femmes qui ont des grossesses non planifiées ou non désirées. Donc c'est vraiment une réalité au Congo, et on a de plus en plus de jeunes mères, donc des jeunes femmes mères, et qui sont parfois même célibataires. Et donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas... Il y a aussi des jeunes filles mères. C'est ça. Et donc, à côté de ça, on ne peut pas tout résoudre directement après l'accouchement, non. Ce qu'on peut faire également, c'est un travail de prévention, donc en mettant à la disposition des jeunes filles et des femmes toutes les informations liées à la sexualité responsable et également au planning familial. Donc ça, c'est très important. Et les jeunes filles sont tout aussi concernées que nos grandes sœurs ou nos mamans, parce que les grossesses non désirées, on les retrouve partout, quoi. Donc principalement, voilà un peu ce que je peux dire sur nos objectifs. Et les informations que vous mettez à disposition des femmes, est-ce qu'elles sont produites en support ou encore vous organisez des rencontres pour discuter et échanger? Alors on a plusieurs moyens de canaux pour véhiculer ces informations-là. Donc premièrement, c'est les supports, que ce soit texte, vidéo, et les lives qu'on organise quasiment tous les deux dimanches par mois. Donc il y a ça. Il y a également les rencontres en présentiel, donc, où on parle de la maternité, on parle des réalités de la maternité, et on parle également des besoins. On échange avec les femmes sur les besoins qu'elles présentent pendant cette période-là. Donc je peux dire qu'on essaie aujourd'hui d'adapter les contenus et également les canaux pour rendre davantage accessibles ces informations en fait, pour les femmes. Et lorsque vous faites ça, est-ce que vous recevez des témoignages des femmes ? Oui, énormément. On a des témoignages. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas être citées. Donc, on a des témoignages anonymes. Mais on a également une série de témoignages, d'ailleurs, qui seront diffusés d'ici le 26 mars, à l'occasion de la grande rencontre que nous organiserons en ligne, en fait. Parlez-nous un peu du témoignage le plus poignant. Alors, je dois dire qu'il y a plein de témoignages poignants, mais j'ai essayé rapidement. Voilà. On a eu récemment un appel SOS. Donc, c'était le cas d'une femme qui a donné naissance à des triplés. Donc, cette femme ignorait le fait qu'elle était enceinte de triplés. Elle pensait qu'elle était enceinte. Et puis carrément des triplés. Des triplés. Et donc, elle n'était pas suivie. Vous imaginez la suite. Elle arrive le jour, il y a le jour où ces contractions se déclenchent. Elle se rend dans une clinique de la place. Comme on le sait, il y a des CSI qui pratiquent les accouchements aussi bien. Mais son cas était particulier parce qu'elle a finalement donné naissance à des triplés. Donc cette femme-là, elle n'avait pas de boulot. Et son mari aussi, pas de boulot. Ils avaient déjà des enfants. Donc c'était compliqué. Le cas a été finalement géré. Le cas est admis à Cissé après l'accouchement des triplés.
c'était vraiment bousculant pour nous parce que il fallait réunir Les les conditions, il fallait, nécessaires. voilà. Et donc on a lancé un appel aux dons et grâce aux contributions de différents donateurs, on a réussi à lever à peu près 500 et quelques mille francs CFA, que ce soit en nature et en espèces. Et les donations sont venues de la France, du Canada et du Congo, principalement ces 3 pays. Mais malheureusement, Ornella, on a perdu les 3 bébés. Comme quoi, malgré tout, l'argent ne peut pas toujours tout combler. Donc on se retrouve finalement avec cette maman qui a perdu successivement ces trois bébés. Il y avait 2 filles et puis un garçon. C'est ça la conséquence lorsqu'on n'a pas bien, C'est on n'a ça. pas eu cette chance-là d'avoir un bon suivi Et elle prénatal. n'arrête pas de le dire. Elle le dit aux autres. Elle dit s'il faut que je Non, vienne aux événements, il faut bien qu'elle témoigne. qu'il faut que je vienne aux événements parce que finalement on a essayé de tout faire. Mais bon, après on sait que c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc Ouais. on ne pouvait pas faire autrement. Donc il y a 2 des bébés qui avaient commencé à développer une hémorragie au niveau de l'estomac. Donc il fallait des transfusions sanguines. Mais tout ça, cette femme a eu cette grâce-là parce que toutes les dépenses ont été couvertes grâce au fonds que nous avons levé. Donc voilà un peu le genre de cas qui Que ne nous vous laisse avez eu pas à vivre. voilà et qui ne nous laisse pas tel qu'on était avant. Donc ça nous pousse davantage à réfléchir et on a une pile de documents et des appels qu'on reçoit tout le temps et la majorité des appels ce sont des femmes qui sont à 5-6 mois de grossesse et qui n'ont pas de quoi payer leur pesée. Et je rappelle que dans les CSI, les pesées sont entre 2000 ou 3000 francs par rendez-vous. Donc même ces montants-là, et l'échographie, c'est grave parce que même quand la femme elle fait quand même ses pesées, elle n'a pas d'argent pour faire ses échographies. Mais est-ce que dans Future Maman, vous avez également des médecins qui sont là, qui sont présents pour vous accompagner? Oui, ils nous assistent. On est assisté par beaucoup de gynécologues. D'ailleurs, il y a De la place. oui, de la place. Et on avait eu un retour comme quoi il n'y avait pas beaucoup de sages-femmes ou de femmes qui nous accompagnaient. Nous, on dit on travaille et on collabore avec les personnes qui veulent bien Collaborer avec vous. Exactement. Donc, on a beaucoup plus d'hommes sensibles, s'il faut dire ça comme ça, à cette question que nous abordons aujourd'hui. Et une grande partie des contenus que nous produisons sont soit directement conçus par les médecins, donc les informations à caractère médical, ou bien revues par les médecins. Donc on ne peut pas publier un article qui a un caractère médical sans l'aval du médecin. D'un médecin, d'un Voilà. gynécologue. Exactement. Alors, Gabrielle, comment réussissez-vous à atteindre à votre but? C'est-à-dire, recevez-vous des aides des organismes internationaux? Vous avez cité, vous avez parlé du Canada tout à l'heure, vous avez parlé de la France, qu'il y a eu des gens qui ont contribué pour le cas de la dame que vous avez évoqué. Mais est-ce qu'il y a aussi des organismes internationaux qui arrivent à participer dans ce que vous faites, en fait, qui vous accompagnent, qui vous apportent de l'appui? Alors, non, pas encore, s'il faut dire, pas encore. Aujourd'hui, on est d'ailleurs toujours à la recherche de financement et de tout type d'accompagnement de partenaires. Parce que pour ce cas précis, je vais vous dire clairement, on a réussi à avoir on a réussi à réunir cette somme parce qu'il y avait un cas urgent. Mais on ne reçoit pas de subventions ou de donations qui nous permettent de gérer nos charges au quotidien, qui nous permettent d'organiser ces descentes que nous avons ou qui nous permettent également de mettre en exécution d'autres projets de la structure. Donc aujourd'hui, on est assez limité et on essaie d'utiliser les ressources disponibles, c'est-à-dire avec l'appui des partenaires comme vous. Donc on se sert de tout cela pour faire passer le message et puis pour faire entendre notre voix. Vous êtes à la 3e année de votre existence. Pouvez-vous faire un mini bilan en cours? Alors oui, bien sûr. Ça fait quand même 3 ans, c'est depuis 2020. Oui, depuis Je rappelle 2020. que Future Maman existe. Oui, c'est vrai. Alors, Future Maman, aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 600 femmes. Donc, Partout dans le monde? oui, on peut dire, mais principalement
Au Congo-Brazzaville. Donc les trois pays en tête, on a la République du Congo, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Donc ce sont ces trois principaux pays qui constituent cette communauté de femmes qui a rejoint notre groupe. Et on a également des adhérentes ici sur place. Donc on a à peu près une cinquantaine d'adhérentes, dont principalement les femmes enceintes et les nouvelles mamans, parce que c'est celles qui étaient le plus concernées par l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui. Et en termes d'activité, on a organisé plus de 25 rencontres en ligne sur les thématiques comme le paludisme, le cancer du col et d'autres, voilà, le col de l'utérus. Et on parle également du suivi prénatal, des autres formes d'informations indispensables en fait pour le bon développement et le bien-être du bébé. Donc on aborde tous ces points-là. Et aussi, on avait commencé à développer un point important en 2022, fin 2022, ce qui est concerné l'accompagnement des femmes qui ont eu à vivre un deuil. Parce que aujourd'hui, future maman, je peux dire que future maman n'aurait pas vu le jour si je n'avais pas perdu ma grossesse. Donc c'est parti d'un deuil. Et voilà. Donc il y a d'autres femmes. Et c'était très émouvant. C'est très émouvant à chaque fois d'écouter ces retours et les histoires de ces femmes-là qui ont vécu ces pertes. Donc on a plein d'activités dans ce sens-là. Et depuis décembre 2022, on a également lancé la layette solidaire. Donc c'est une activité qui consiste à collecter et à redistribuer les vêtements, donc tous les articles en fait qui constituent les layettes pour bébés. Et donc c'est déjà pour nous une première forme d'accompagnement pour les femmes, les futures mamans démunies. Donc mettre à leur disposition ces vêtements-là et aussi notifier que nous n'achetons pas ces articles. Ce sont des articles que d'autres mamans ont mis à la disposition de l'association. Et comment se fait la collecte ? La collecte, on met en place. De la layette ? Oui, on met en place des points de collecte. Donc, comme aujourd'hui, on a The Workshop, l'incubateur où on est installé, le bureau. Donc là-bas, les gens peuvent déposer les affaires. Et on a également un numéro de téléphone. Certains membres de l'équipe peuvent également se rapprocher des personnes. Passer à domicile, à récupérer les vêtements. Donc, la première collecte, on était surpris, mais positivement, agréablement, parce qu'on a pu collecter plus de 800 articles qui ont servi à une trentaine de femmes. Félicitations. Merci pour beaucoup. Ce grand travail. Donc, mais voilà. moi, je voulais revenir un peu en arrière. Gaby, vous avez évoqué une histoire. Bon, je pense que c'est une histoire. Et ça fait partie de la jeunesse de Future Maman. Vous avez dit que c'est parti d'un deuil. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu, je sais que vous avez vécu, mais est-ce que vous pouvez nous partager un peu, nous relater un peu cette histoire de la jeunesse de Future Maman ? Alors, oui, je vais essayer. C'est pas un sujet facile à aborder, mais avec le temps, ça va beaucoup mieux. Donc, je pense que c'était en 2019. J'étais enceinte, donc c'était ma première grossesse d'ailleurs, et j'étais très heureuse, très jeune aussi, et avec ma carrière qui décollait super bien. Donc c'est pendant une de mes compétitions au Sénégal, une compétition à laquelle j'avais participé, que je me rends compte en fait que j'étais enceinte. Donc à mon retour du Congo, il fallait que j'effectue un autre voyage, mais je continuais à travailler normalement, quoi. Et finalement, à mon 5e mois, entre le 4e et le 5e mois de grossesse, j'avais quelques complications où il m'arrivait d'avoir des saignements anormaux, mais je n'étais pas très avisée. Donc premièrement, je n'étais pas préparée à ça. Deuxièmement, je n'avais pas d'informations. Donc tout ce qui m'arrivait pour moi, c'était nouveau. Et donc c'était une période très difficile où j'ai vécu ces moments ou ces épreuves assez seule. Donc, c'était pas facile pour moi. Et finalement, au début de mon 6e mois, lors d'une visite, le médecin qui me faisait l'échographie m'annonce comme ça, mais qu'est-ce que vous faites là ? Votre bébé, il bouge pas.
comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je suis venue pour voir le sexe du bébé, et vous me dites que le bébé il bouge pas, quoi, voilà. Et non, ils me disent, le bébé bouge pas. C'est comme si, en fait, premièrement, ce que j'ai ressenti de cet échange avec le médecin, c'est comme si j'avais quelque chose à voir avec le fait que l'enfant ne bougeait pas. Donc, c'était une nouvelle information et c'était un choc pour moi. Ça s'est passé dans une clinique de la place. Et depuis, je suis restée traumatisée sur cet épisode. Donc, j'ai dû être... c'était quoi, 3-4 jours aussi d'un autre voyage que j'étais censée effectuer. Et donc, j'étais obligée de tout annuler à la dernière minute. Et puis, il fallait voir ce qu'il fallait vraiment... Je ne savais pas comment ça se passait, en fait, dans ce genre de cas. Et les médecins ont commencé à m'expliquer qu'il fallait pratiquer une expulsion, qu'il n'y avait plus rien à faire, que le bébé était mort depuis plus de 4 jours. Je dis, mais comment c'est possible? Mon carnet montre bien que j'étais là il y a 3 jours. Donc, si le bébé est mort il y a 4 jours... Comment c'est possible? Donc, est-ce que j'ai dû faire quelque chose? Voilà, il y avait plein de questions, mais malheureusement, je n'ai jamais eu de réponse et on n'a jamais connu la raison du décès de ce bébé. Non, on n'a jamais su. Et voilà, c'est normal. Bon, comme vous le savez, je pense qu'il y a d'autres femmes peut-être qui vont nous suivre, qui vont comprendre, mais chez nous en Afrique, en particulier au Congo, le deuil, que ce soit d'un enfant, ou d'un parent ou d'un proche, chacun le vit à sa manière, mais on a tendance à nous infliger la façon dont on doit le vivre, en fait. Donc, moi, on me disait de ne pas pleurer. On me disait de ne pas penser à ça, que j'allais faire d'autres enfants. Mais c'était impensable. Ça n'arrivait pas à vous quitter, quoi. Non, pas possible. Et donc, c'est à cette période-là, donc c'était en 2020, finalement, parce que j'étais enceinte en fin 2019. 2020, je perds la grossesse. C'est là que j'ai décidé de tout arrêter, vraiment tout arrêter. J'ai mis en stand-by les contrats que j'avais. J'avais un bureau avec ma première structure que j'ai créée. J'ai tout arrêté, j'ai libéré mes bureaux, j'ai dit que je ne veux plus rien faire. Et la raison pour laquelle je suis revenue, c'est parce que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais une histoire à partager et qu'il y avait d'autres femmes qui avaient vécu, en fait, une histoire particulière qui ne se rapprochait pas forcément de la mienne, mais qui avait une histoire, en fait, marquante et puis une histoire vraiment unique, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, il faut que je mette en place un groupe d'échange pour les femmes, pour les mamans. C'était principalement parti de cette perte-là. Parce que je me disais que je ne pouvais aller mieux qu'en discutant avec d'autres femmes qui sont passées par là. Et c'est vrai, aujourd'hui, je peux dire, il y a certaines femmes qui s'ouvrent à moi uniquement parce qu'elles savent que je peux comprendre, en fait, ce par quoi elles passent. Donc, c'est de là, en fait, qu'est née Future Maman. Voilà. Beaucoup de courage, Gabrielle, ce n'est pas facile. Mais bon, aujourd'hui, vous avez une plateforme qui réunit près de 600 femmes. Ça vous a permis de réaliser on va dire, un grand pas. Exact. Un grand pas parce que ce que vous faites n'est pas petit, mais c'est plutôt grand parce que vous sauvez des vies. Et maintenant que vous êtes arrivé à votre réalisation, Future Maman est là, comment sentez-vous? Je me sens hyper bien et je me réjouis, en fait, du bonheur de ces mamans parce que quand il y a un bébé qui naît, on m'envoie des photos. Il y a un bébé un tel qui est né, mais moi je suis très heureuse. Alors qu'il y a 3 ans, je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas tenir un bébé tellement j'avais mal, en fait. Je me reprochais, je me disais, mais c'est à cause de moi que le bébé est mort. Qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Donc il y a vraiment ce poids-là qu'on porte souvent, mais c'est surtout les femmes qui le portent. Les femmes portent ça. Et la société ne nous aide pas. Dans mon cas, l'entourage n'a fait qu'appuyer sur la plaie en disant, oui, c'est toi qui es responsable de la mort du bébé. Non. Oui. Non. Si. Ne me dites pas ça quand même. Oui. Donc, à un moment donné, vous dites, c'est bon, les femmes sont responsables de tous les malheurs du monde, quoi. Une femme qui veut donner naissance à son bébé, et c'est pareil, c'est la majorité des feedbacks qu'on a. Mais en tant que future maman, comment pensez-vous un peu sensibiliser dans ce sens? Parce que quand vous dites que toutes les fautes sont attribuées aux mamans, mais dans votre cas,
il y a aussi le père qui a une part de responsabilité, qui devait vous accompagner normalement dans la situation difficile que vous avez vécue. Et il y a aussi des parents. Parce que même quand on vous dit de ne pas pleurer, ça aussi c'est... Voilà. Et il y a d'autres femmes aussi, pour compléter, qui sombrent en fait dans la dépression, mais qui n'en sortent pas. Moi, j'étais plongée. En fait, j'ai pas voulu le reconnaître pendant un bon moment, mais j'ai sombré dans la dépression. Si vous n'arrivez plus à sortir de votre lit, vous voulez rien faire de votre vie, que vos objectifs, vos rêves, tout ça, ça disparaît comme par magie. Non, mais attendez. Revenons un peu de la Gabrielle 2019 qui avait la pêche, tout ça, qui ramenait tous les prix au Congo. Mais il y a un problème. Cette fille-là qui veut plus rien faire, qui veut tout abandonner, il y a un problème. Et moi, je sais que si je n'avais pas réussi à passer ce cap-là, bah, je serais restée peut-être dans mon canapé à prendre mes glaces et puis voilà quoi, à me lamenter. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis servie de cette faiblesse-là, de cette douleur pour me dire je ne veux plus que d'autres femmes souffrent. Je ne veux plus. Par là. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et avec la grâce de Dieu, j'espère qu'on pourra aider davantage de femmes. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Gabrielle Kibuka Senzor est également coordonnatrice d'un réseau des femmes que je vous propose d'ailleurs de suivre en images. Elles ont choisi Pointe-Noire pour renforcer leur capacité et leur pouvoir d'agir à travers l'implémentation du projet Elles agissent ensemble du réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale qui entend en faire des porte-voix. Donc l'objectif, c'est qu'en identifiant ces leaders-là, en identifiant des actrices qui font déjà partie d'autres communautés et d'organisations, c'est qu'elles apprennent, qu'elles comprennent et qu'elles aillent à leur tour informer les autres personnes et relayer toutes les informations, toutes les nouvelles informations que nous avons pu d'ailleurs tous avoir pendant cet atelier. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités de ces leaders associatifs et des actrices de la société civile, le réseau entend mener très prochainement des actions en zone rurale. Les prochaines actions, ça sera d'organiser des rencontres en présentiel et également des descentes en zone rurale pour nous permettre d'identifier les besoins des jeunes femmes d'associations qui travaillent et qui militent en milieu rural. Ayant planché sur des thématiques bien précises, cette participante dit son coup de cœur. Le féminisme digital. Pourquoi? Parce que beaucoup, c'est vrai que nous œuvrons, nous sommes des femmes de terrain et tout, mais on n'a pas ce concept de son forme de visibilité. Et donc déjà, si on pouvait s'y mettre, ça pouvait élargir, faire voir nos activités au travers le monde, donc à travers via l'Internet, et aussi sensibiliser certaines personnes, certaines femmes, celles qui sont peut-être celles qui utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux. En plus de créer une sororité et d'amplifier les voix des jeunes féministes, le REGIFEMAC se propose de mener un plaidoyer auprès des décideurs pour faire avancer les droits des femmes en Afrique centrale. De retour sur ce plateau de Horizon Digital, mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce plateau de Horizon Digital Gabrielle Kibuka Senzor, créatrice de la plateforme Future Maman, également coordonnatrice du réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale en République du Congo. Peut-on savoir l'objectif visé par ce réseau, Gabrielle? Oui, bien sûr. Le REGIFEMAC a pour mission ultime de mettre en avant, de faire entendre en fait la voix des féministes d'Afrique centrale, parce que vous serez d'accord avec moi qu'on a de plus en plus de mouvements et de femmes qui se mettent en avant pour défendre les droits des autres femmes, mais qu'on remarque cette dynamique beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Et donc les jeunes féministes de l'Afrique centrale ont pris cette décision-là de faire entendre leur voix, de promouvoir les droits des femmes et de faire en sorte que leur contribution puisse mettre davantage en lumière les actions des féministes qui travaillent dans les pays de l'Afrique centrale.
Le REGEFEMAC, est-ce que le REGEFEMAC est-il implanté ailleurs, en dehors de Pointe-Noire, disons du Congo? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le siège social est au Cameroun. Et donc, en plus de la République du Congo, le REGEFEMAC est présent au Cameroun, au Tchad, en RDC et également en RCA. Donc, les activités que nous menons au Congo sont les mêmes et les objectifs sont également les mêmes pour les autres pays. Donc, voilà. Le réseau a, d'ailleurs, vous avez organisé un atelier de renforcement des capacités ici à Pointe-Noire, il y a quelques semaines de cela. Parlez-nous un peu de façon détaillée de cet atelier. D'ailleurs, on a même suivi le reportage. En effet, on a organisé un atelier à Pointe-Noire. Déjà, l'atelier est organisé dans le cadre du projet développé et déployé par le réseau. Donc le projet Elles agissent ensemble. Donc ça rejoint également les objectifs principaux du REGEFEMAC. Donc l'objectif de cet atelier, c'était de renforcer les capacités des femmes leaders d'associations féminines. Donc qui travaillent et qui œuvrent dans les droits humains, les droits des femmes, et qui lutte également contre les violences basées sur le genre. Combien d'adhérentes avez-vous à ce jour? Le nombre exact d'adhérentes, je ne saurais le dire parce que nous avons plusieurs associations qui sont dans chaque pays. Et donc aujourd'hui, au niveau du Congo, l'activité que nous avons organisée a pu rassembler une quinzaine de jeunes femmes qui représentaient d'ailleurs une organisation de la société civile implantée ici au Congo. Donc c'était le même principe pour le Cameroun, la RDC, le Tchad, où se sont également déroulés les ateliers. Ah, ça c'est déjà bien, c'est très encourageant. Gabrielle, on vous sent passionné dans la défense des intérêts de la femme. Quelle est l'affection majeure de votre engagement? Je pense que c'est premièrement parce que je suis une femme et que je peux comprendre certaines réalités ou certains défis auxquels les femmes sont confrontées. Et on a tendance à marginaliser les femmes, on a tendance à les rabaisser. Et je pense que les femmes sont bien et mieux placées pour défendre les droits et les intérêts d'autres femmes. Et aussi sans oublier que les femmes font partie également d'un des piliers pour le développement de notre pays. Donc plus on a de femmes sensibilisées, éduquées, engagées, mieux le pays se portera. Quel est votre plus beau souvenir depuis la création de toutes vos structures? Je parle là de Future Maman, le REGEFEMAC et les autres. Alors, je dois dire que j'ai plein de souvenirs. J'ai pas un souvenir en particulier, mais plein de souvenirs. Plein de bons souvenirs. Et je pense que ce sont les bons souvenirs. Oui, ce sont les moments passés avec ces femmes. Quand vous vous rendez compte du potentiel de ces femmes-là, de la vie qu'elles dégagent, ça vous donne envie de travailler davantage, ça vous donne envie de déployer d'autres projets ou programmes qui vont accompagner ces femmes-là. Donc j'en ai plein, d'ailleurs, si vous voulez, je vous enverrai des photos. J'ai plein de photos souvenirs, donc c'est juste incroyable, quoi. Oui, mais ça nous ferait énormément plaisir de les découvrir. Mesdames et messieurs, lentement et sûrement, nous abordons la fin de notre entretien avec Gabrielle Kibuka Senzor. Gabrielle, vous êtes un bon exemple de la jeunesse congolaise en plus. Avez-vous un appel ou un message à lancer
aux femmes qui vous regardent, qui vous suivent, ou encore à l'endroit de la jeunesse? Forcément, je ne pouvais pas venir sans. Alors, je dirais aux femmes de ne pas se sous-estimer ou d'arrêter de se sous-estimer. Je leur demanderais également de comprendre qu'elles ont un pouvoir qu'elles n'exploitent peut-être pas jusque-là, qu'elles ont des capacités et qu'elles peuvent entreprendre ce qu'elles veulent, quand elles le veulent et où elles le souhaitent. Donc, j'aimerais encourager d'autres jeunes filles à davantage s'inspirer d'autres femmes et à ne pas s'empêcher de rêver. Mais rêver également avec des objectifs précis et clairs. Donc voilà, à l'occasion de ce mois de la femme, j'aimerais vraiment que les femmes se mettent ensemble pour relever les défis auxquels nous faisons face. Parce que comme on le dit souvent, si on veut que notre voix soit entendue, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se mette en avant. Donc tant qu'on ne le fait pas, je ne pense pas que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Merci beaucoup, Gabrielle. Le message, il est très fort à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des femmes. En fait, il est bénéfique pour tout le monde. Gabrielle, puisque nous allons boucler l'émission, vous voulez que nous puissions la boucler sur quelle note? Je dirais que ça me ferait énormément plaisir que les jeunes filles et les femmes soient davantage sensibilisées sur la question de l'accès à la technologie et au digital. Parce qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Le digital, c'est important, c'est indispensable et ça nous touche quel que soit le monde auquel on appartient, l'environnement et même le secteur d'activité auquel on appartient. D'ailleurs, le thème de cette année pour la Journée internationale des droits de la femme, c'était pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc même les organisations internationales sont conscientes des enjeux et de l'importance qu'occupent les nouvelles technologies. Donc moi je dirais que davantage, il faut que les femmes comprennent que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et qu'elles soient plus sensibles à cette pratique-là et qu'elles comprennent également qu'elles ont beaucoup à gagner en ayant accès, en comprenant comment ça fonctionne et pour celles qui le souhaitent, rejoindre également les carrières liées aux nouvelles technologies. Donc c'est vraiment sur cet appel-là que je vais terminer mon intervention. Merci encore à Gabrielle Kibuka Senzor. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre échange avec Gabrielle. Très souriante. C'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis et l'émission est là, Horizon Digital, pour vous recevoir. Nous sommes axés dans plusieurs domaines, dans le domaine de la société, la santé, la culture, l'économie, l'environnement. Vous qui souhaitez vous faire connaître, vous avez une activité, alors nous sommes là pour vous. N'hésitez pas de nous contacter par le numéro affiché sur votre smartphone. Vous avez également les différentes adresses de nos plateformes, notre chaîne YouTube Pantanlight TV, notre plateforme Facebook Pantanlight sur TikTok. Et oui, nous sommes disponibles. Mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro avec Horizon Digital. Merci encore à toute l'équipe qui ne cesse de fournir des efforts pour vous offrir cette émission. Je pense à l'instant à Monsieur Ngolo Jangolo, je pense à Naya Kartoum Baba, je pense à Céleste Obimanka et je pense également à l'Euro dans l'ombre, lui on l'appelle le A plein d'amour. Merci encore à
pour ton appui. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi prochain avec, eh oui, une très belle surprise. Au revoir. Bye bye.